Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 36 de Seven Deadly Sins. Donc, la bataille continue contre tout le monde. Contre, contre tout le monde, c'est pas mal ça. Hein? Il y a personne qui arrête de se battre. Euh, on se bat contre les deux chefs réunis ensemble des démons, plus le frère de Meliodas, plus le fait que de l'autre côté, euh, l'autre archange est revenu du côté des gentils et que Ludociel va finir par être sorti du cadre. Il se passe des choses dans ce début de tome. Des images toujours magnifiques, mais c'est intense tout ce qui arrive dans ce tome. Ça commence vraiment par la fin, tranquillement pas vite, de certains combats. On a Merlin qui essaie d'enfermer le cocon pour pas que Meliodas revienne à la vie. Escanor qui prête son pouvoir à son ancienne personne qui l'avait. Euh, T'es comme, ok, attaque du soleil, cool. King qui reste quand même, j'avais clairement oublié que King était rendu stylé. Euh, Puis ça continue jusqu'à temps que le combat, que le chrono soit activé, puis que Meliodas ne soit pas ressorti. Mais, twist! Meliodas est sorti, mais ce n'est pas Meliodas, c'est le diable, c'est le démon qui est dans le corps de son propre fils, plus vieux. Donc ça reste quand même stylé de le voir débarquer, étant donné qu'il est en adulte, puis que de voir ça, c'est quand même vraiment hot. Ce qu'on apprend après ça, c'est que notre meilleur ami, Ban, revient, il est plus immortel, il reste vraiment sa vie dans cette tombe-là, c'est vraiment une scène, mais c'est du combat, c'est passionnant, ça se lit vraiment vite. Meliodas a un combat intérieur à l'intérieur de lui-même, pendant que Ban essaie de l'aider par en avant. Les deux sont vraiment OP. Euh, Sérieux, je sais pas jusqu'où l'auteur prévoit s'en aller vers ça. Je sais que la série vient de se conclure, mais pour l'instant, c'est de la belle surenchère. J'aime bien. J'espère juste que les tombes commenceront pas à fait que pour l'instant, le tome 36, ça mérite quand même une note de 16 sur 20 pour les designs solides, les combats qui sont vraiment beaux, les, les scènes à la what the what? Surtout vers la fin du tome où c'est que l'auteur s'amuse à mettre en haut Meliodas, en bas Ban, les deux en combat simultané. Ça te fait, tu sais, comme ça là dans le fond. Tu lis la ligne de Meliodas pour ensuite lire la ligne de Ban. C'est une idée de génie, j'aime ça. Donc, c'était ça. C'était Manganim Fan qui vous dit n'oublie pas de s'abonner, guys, puis regardez la vidéo la plus récente. Toujours le fun de regarder si Buzurenkin était bon. Donc, je vous dis à demain. Bye!